Monsieur le conseiller du ministre des Sports, très cher Valérie Ondo, Monsieur le sélectionneur de l'équipe nationale, les Panthères du Gabon, Monsieur Thierry Mouyouma, Mesdames et Messieurs les responsables de la Fédération gabonaise de football, Mesdames et Messieurs les responsables de la Fédération gabonaise de basketball, Mesdames et Messieurs les internationaux gabonais de football et de basketball qui avaient bien voulu honorer de votre présence la présente cérémonie. Madame la vice-présidente étudiante de l'EM Gabon Université, Monsieur le directeur général des services, Monsieur le président délégué de l'EM Gabon Omnisport, Mesdames et Messieurs les directeurs des composantes de l'EM Gabon Université, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service communs de l'EM Gabon Université, Mesdames et Messieurs les responsables des équipes de football et de basketball ayant pris part au championnat de l'EM Gabon Université 2024, Mesdames et Messieurs les compétiteurs, très chers sportifs, mes chers enfants, Mesdames et Messieurs, depuis le soir du 30 août 2023, notre pays connaît une dynamique nouvelle. Il a emprunté une trajectoire nouvelle avec des promesses enthousiasmantes et met en œuvre depuis lors un projet nouveau, un véritable projet de développement pour notre pays. Dans ce projet, la formation, qu'il s'agisse du pré-primaire, du primaire, du secondaire, du supérieur ou même de la formation professionnelle, occupe une place de choix. Plus que par le passé, et encore plus qu'hier et avant-hier, notre pays a besoin, et c'est un besoin crucial, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une élite encore plus compétente dans tous les secteurs d'activité pour réussir le pari né au soir du 30 août 2023. Or, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une élite si nécessaire à notre pays, si nécessaire au développement de notre pays, nécessite la présence sur le sol national d'établissements de formation de très bon niveau, de très haut niveau aussi. Des établissements capables d'inverser cette fâcheuse tendance qui fait la honte de notre pays, à savoir que des milliers de bacheliers et étudiants gabonais vont apprendre à l'étranger, y compris dans des pays qui ne constituent pas un modèle, une référence, ni en termes d'ambition, ni en termes de capacité, ni en termes de rigueur et de crédibilité. L'attente des nouvelles autorités gabonaises vis-à-vis des acteurs de l'université gabonaise dans son ensemble, c'est d'être ingénieux pour faire rêver nos enfants, être ingénieux pour booster l'énergie des jeunes gabonais, faire de nos enfants et des futures générations des acteurs actifs et effectifs du développement de notre pays. Mais comment former cette nouvelle élite gabonaise tant attendue? Comment former ces nouveaux citoyens, des citoyens gabonais capables d'intégrer la nouvelle vision d'un Gabon plus conquérant, encore plus conquérant? Notre université, l'EM Gabon Université, apporte sa modeste contribution, même si je n'aime pas beaucoup ce qualificatif de modeste. Il infère qu'on ne peut pas se dépasser. Il infère qu'on ne peut pas rêver. Il infère qu'on ne peut pas aller de l'avant avec efficacité, avec enthousiasme, avec brio. Notre université, aujourd'hui la deuxième université du pays au nombre d'étudiants, après l'université Omar Bongo, oui, l'EM Gabon Université a plus de 4000 étudiants. Nous avons donc plus d'étudiants que tous les établissements, sauf l'université Omar Bongo, bien entendu. Donc nous construisons patiemment, mais sûrement, un modèle nouveau et remarquable de formation et de prise en charge des étudiants. Nous allions études et vie étudiante d'une manière absolument remarquable.
peu d'établissements au Gabon, et même au-delà, ont une ingénierie comme la nôtre, ont une ingénierie comparable à la nôtre. Peu d'établissements au Gabon et au-delà ont une passion, la même passion que nous pour l'université, et un engagement certain pour la jeunesse gabonaise. Dans notre modèle, donc, nous mobilisons 10% de notre budget annuel, soit environ 100 millions de francs CFA pour la vie étudiante. Combien d'universités au Gabon, et même au-delà dans l'espace CEMAC, et même dans l'espace CAMES, mobilisent 100 millions de francs par an pour la vie étudiante au sein de leurs universités, au sein de leurs campus respectifs? Combien? Beaucoup ne savent même pas ce que c'est la vie étudiante. Dans notre modèle, nous offrons aux jeunes de nombreuses possibilités de s'épanouir. Certes, notre campus est avant tout un lieu de formation, mais c'est aussi un lieu d'échange, de convivialité et de rencontre, où la culture et le sport ont toute leur place. J'en viens donc au sport, la raison de notre présence ici, dans l'amphithéâtre Professeur Albert Ondo Ossa, le temple du savoir et de la connaissance au Gabon, à l'EM Gabon Université précisément. Ondo Ossa est le premier grand professeur de l'université gabonaise, au CAMES. Et c'est un insigne honneur pour nous de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Un hommage académique, une reconnaissance universitaire. Dans cette enceinte donc, nous célébrons ce jour mémorable, le sport et les sportifs de l'EM Gabon Université. Nous célébrons nos étudiants, nous célébrons nos enfants. À l'EM Gabon Université, nous avons compris très tôt, et avant tous les autres, que la place du sport dans la vie étudiante est prépondérante. En effet, on ne le répétera jamais assez, le sport est bon pour la santé. Mais pas seulement. Être étudiant implique souvent d'être confronté à un rythme de vie effréné, ponctué par des moments de stress liés aux examens et aux défis académiques. Dans ce contexte, faire du sport est bien plus qu'une simple activité divertissante. Pourquoi la pratique du sport est essentielle pour les étudiants? Nous avons répondu à cette question pour montrer qu'il s'agit d'un outil précieux pour améliorer le sentiment de bien-être physique et mental des étudiants. Nous avons là aussi compris pourquoi faire du sport était une bonne chose pour nos étudiants en intégrant un sport dans leurs emplois du temps hebdomadaire. Nos étudiants peuvent ainsi profiter de nombreux bénéfices, tant sur le plan physique que mental. Mesdames et messieurs, la pratique régulière d'une activité physique permet de libérer les endorphines, ces hormones responsables du sentiment de bien-être. De plus, l'exercice a également un impact sur le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Le sport étudiant contribue ainsi à une meilleure gestion de ce facteur. Lorsque l'on se consacre à une activité de sport, on se donne aussi l'opportunité de prendre du recul sur nos soucis quotidiens. En focalisant notre attention sur notre corps et son ressenti, on développe notre capacité à évacuer les préoccupations et à nous ressourcer. À nous ressourcer, chers étudiants, très chers enfants. Les bénéfices de la pratique sportive ne se limitent pas seulement à une meilleure gestion du stress. Et oui, faire du sport a aussi un impact positif sur les performances cognitives et la concentration, deux facteurs clés pour réussir sa vie étudiante. En effet, plusieurs études scientifiques démontrent que l'activité physique stimule la production de certaines molécules cérébrales, contribuant ainsi à améliorer nos capacités d'apprentissage et notre mémoire. Faire du sport étudiant permet également d'être plus efficace lorsqu'il s'agit de travailler. En faisant le choix de réduire le temps passé devant les livres afin de pratiquer un sport, il est possible de constater une amélioration
dans leurs compétences cognitives. Le temps consacré au travail devient donc plus riche en assimilation des connaissances. Il n'est pas rare pour les étudiants de rencontrer des difficultés à trouver le sommeil ou à conserver un sommeil de qualité tout au long de la nuit. Ces problèmes d'insomnie ont souvent un impact négatif sur leur bien-être et leur réussite scolaire. La pratique régulière d'un sport peut faire partie des solutions pour y remédier et lutter contre les insomnies. Le sport favorise aussi la production de mélatonine, cette hormone qui pilote notre horloge biologique et régule notamment nos périodes de sommeil et d'éveil. En stimulant cette production, on améliore ainsi notre capacité à trouver le sommeil rapidement et à conserver un sommeil de qualité. Il ne faut pas oublier l'aspect social. Mesdames et messieurs les étudiants, chers enfants, l'aspect social du sport est important. Que ce soit au sein d'une équipe universitaire ou dans une équipe nationale comme les Panthères du Gabon ou dans un club local, la pratique sportive permet aux étudiants de nouer des liens avec d'autres individus partageant les mêmes centres d'intérêt. Elle permet aussi de développer un esprit de camaraderie et créer des opportunités pour vivre des expériences enrichissantes ensemble. Des expériences dont vous allez vous remémorer quand vous aurez 50 ans, quand vous aurez 60 ans. Ce sont les plus beaux moments de la vie que vous vivez maintenant, chers enfants. Le sport n'apporte pas uniquement des bénéfices physiques et mentaux aux étudiants, il est également porteur de valeurs éducatives importantes pour leur développement personnel. Alors, chers enfants, découvrons ensemble, ou plutôt faisons un résumé ensemble de cette liste non exhaustive des valeurs enseignées par la pratique du sport. 1. La persévérance. Se fixer des objectifs ambitieux et se donner les moyens de les atteindre, comme vous l'avez fait, comme les champions l'ont fait. Le respect des autres, accepter les différences et apprendre à travailler ensemble. C'est très important. L'autodiscipline, intégrer l'exigence du dépassement de soi dans son quotidien. La gestion des émotions. Identifier et maîtriser ses réactions face à un événement. C'est comme cela qu'on reconnaît des grands hommes. La solidarité, oui la solidarité. Mettre en avant l'intérêt collectif plutôt que l'individualisme. Le collectif, c'est cette qualité majeure et essentielle dont notre pays a tant besoin. Et puis l'esprit d'équipe. Savoir s'appuyer sur les autres pour avancer vers un but commun. Savoir s'appuyer sur les autres. Chers enfants, c'est cet ensemble de valeurs apportées par le sport qui permet aux étudiants d'être mieux armés pour affronter les défis rencontrés dans leur cursus, en plus de leur vie estudiantine. Ces valeurs pourront également être transposées à d'autres domaines en les aidant par exemple dans leur future vie professionnelle. Mesdames et messieurs, voici le fondement des championnats de football et de basketball de notre université, organisés à l'américaine cette année au bénéfice de nos étudiants. Nous sommes la seule université au Gabon à avoir organisé un championnat de football sur 6 mois et un championnat de basketball sur 6 mois à l'américaine, avec des noms d'équipes américaines de la NBA. Je dois le rappeler, les seuls grands championnats de football organisés au Gabon depuis le soir du 30 août 2023, à un niveau aussi élevé, sont le championnat de l'UM Gabon Université et le championnat de la Ligue de football de l'Estuaire. Je pense aussi, pour pouvoir affirmer sans risque de me tromper, que les seuls grands championnats de basketball organisés au Gabon depuis le soir du 30 août 2023, là aussi à un niveau élevé, sont le championnat de l'UM Gabon Université et celui de la Ligue de l'Estuaire. Donc notre contribution est effective, donc notre contribution est inestimable. Ces deux championnats, c'est-à-dire notre championnat de football et notre championnat de basketball, comme l'a rappelé Parfait Bengor Mbadinga, le président délégué de l'UM Gabon Omnisport, ont été organisés par notre université avec la participation de nos étudiants.
c'est une belle expérience, mais une expérience nouvelle, à la fois pour l'omnisport et pour la mutuelle des étudiants. Je sais les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, mais au final, c'est une belle réussite. C'est pourquoi je vous félicite. Oui, je vous félicite, toutes et tous, pour votre engagement pour le sport et pour notre université, l'EM Gabon Université. L'année prochaine, l'année académique 2024-2025, vous ferez encore mieux, parce que vous allez vous servir des acquis de cette année. L'année prochaine, nous allons mobiliser 150 millions de francs CFA pour diversifier les activités, notamment en mettant en œuvre un championnat de handball, un marathon étudiant de Libreville et nombre de tournois masculins et féminins, karaté, judo, taekwondo, etc. Maintenant que nous avons nos bus, les 2 premiers sont là, vous les voyez. Les 8 autres vont arriver avant la rentrée, nous l'espérons. Nous pourrons nous déployer à l'intérieur du pays pour partager aux jeunes lycéens le rêve de l'université, le rêve de l'université gabonaise. Permettez-moi de terminer mon propos en renouvelant notre profonde gratitude à l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a bien voulu mettre à notre disposition ces stades de football et de basketball sur les 6 mois de nos 2 championnats. Je suis aussi très reconnaissant vis-à-vis de Gabon Télévision, notamment la première chaîne pour son accompagnement. Merci, mon très cher Georges Alexis Bada. Merci, très chère cadette Raissa Laure Meza. Je vous cite tous les deux, mais j'aurais pu citer toute l'équipe de votre belle émission de sport. La même gratitude est exprimée à l'endroit de toute la presse écrite du Gabon, notamment nos partenaires du CPPL pour leur accompagnement, bien sûr, sans oublier l'Agence gabonaise de presse. Ces 2 compétitions n'auraient pas connu leur éclat que l'on sait sans la participation des arbitres professionnels des 2 fédérations nationales de football et de basketball. Je leur renouvelle ici notre profonde reconnaissance. J'exprime encore une fois notre profonde gratitude à nos étudiants du parcours kinésithérapie au sein de l'école de santé de Libreville qui ont fait un travail absolument remarquable tout au long de ces 2 championnats. À notre service de médecine préventive et de promotion de la santé, notamment M. Lolé, qui était présent au stade tous les mercredis. Je remercie l'équipe de la communication dirigée par Pacom Idiatan Guimi, le directeur de la communication, M. Roland Joy Mbina, le directeur des systèmes d'information, M. Souza Dalio Boamorté, le directeur technique et l'ensemble des informaticiens. Que dire de nos étudiants de l'IPMAC, les caméramans et les photographes qui présentent régulièrement au monde, grâce à nos lives sur Facebook, grâce à nos streamings, la réalité de ces 2 championnats au Gabon. Ces lives et ces streamings montrent qu'au Gabon, il se passe des choses dans le domaine du sport. Je présente une fois encore mes chaleureuses félicitations à la présidente de la mutuelle et au président délégué de l'EM Gabon Omnisport, ainsi qu'à leurs équipes respectives. Je tiens à redire ici et maintenant toute ma considération pour Dr Afan Otsaga, mon collègue linguiste à l'Université Omar Bongo, qui m'a fait l'honneur d'accepter le poste de directeur de cabinet du président de l'EM Gabon Université. Il fait un très bon travail. Que dire de M. Mislin Akou, un brillantissime organisateur que nous avons débauché au Cameroun, que nous avons recruté à l'EM Gabon Université donc pour consolider notre action, notre activité, notre engagement au service de nos étudiants. Sa contribution, ainsi que celle de tous les autres, est absolument magistrale dans l'organisation et l'animation de cette compétition tout au long des 6 mois. De ces 2 compétitions, devrais-je dire. Et puis, sans le public, point d'ambiance. Je veux dire un grand bravo à nos étudiants et étudiantes, bien entendu, qui ont pris part aux différentes rencontres pendant les 6 mois qu'ont duré ces 2 championnats. Je dois aussi remercier les chauffeurs, parce que chaque mercredi, nous louions des bus pour transporter les supporters avant l'arrivée des nôtres. Et ces chauffeurs-là ont bien travaillé. Nous n'avons rencontré aucun accident, nous n'avons été victimes d'aucune difficulté. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout ce que l'on fait n'est en réalité qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. C'est Mère Teresa qui le disait. Mais
on sait aussi que l'océan est la somme des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards et encore des milliards de gouttes d'eau qui le constituent. On peut donc dire que nous avons essayé. Oui, nous avons essayé. Nous avons essayé de prouver et de justifier notre amour et notre passion pour le Gabon, notre très cher pays, à travers notre engagement. Un engagement multiforme au service de la jeunesse, donc au service de notre cher et beau pays. Chers enfants, en vous félicitant une fois encore, je vous dis merci et bravo.